Choisissez le travail que vous aimez et vous n'aurez pas travaillé un seul jour dans votre vie, déclare le philosophe Confucius. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Un entrepreneur en entretien. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial sur notre plateau, en l'occurrence M. Sani Lawoli Chapi, directeur général de l'entreprise Ipren. Nous l'avons invité sur ce plateau pour parler de toutes les technologies agricoles, en tout cas, qui sont en train de développer dans notre pays, le Niger. Installez-vous confortablement pour avoir de bonnes choses sur le plateau de l'émission Un entrepreneur en entretien. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. Alors, comment vous vous sentez à l'état actuel? Bon, ça va, ça va. On essaie de mettre dans la peau de tous les producteurs nigériens. Ça va, je dirais. Ok. Alors, bref présentation de vous. D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités sur votre plateau. Et je suis Sani Lawoli Chapi. Je suis le promoteur de l'entreprise Ipren. Ipren, qui veut dire Institut de production et de recherche en énergie nouvelle. À Ipren, nous développons des solutions de l'agriculture intelligente, 100% made in Niger. Nous développons des technologies made in Niger. L'idée derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre, en fait, de rehausser le niveau de production de nos agriculteurs. Parce que vous savez, le changement climatique aujourd'hui affecte non seulement nos terres, mais aussi affecte notre ressource, qui est très, très importante pour nous. Donc, au niveau d'Ipren, nous mettons en œuvre toutes les technologies nécessaires pour faire face surtout à ce changement climatique. D'accord. Alors, la question peut-être qui taraude nos téléspectateurs, d'où vient cette passion ou motivation pour les technologies, en tout cas agricoles? Quand on voit au Niger, de la manière dont les jeunes, en tout cas, sont vraiment réticents par rapport à l'agriculture. Oui, c'est vrai. Vous savez, en fait, le monde est en train d'évoluer et les technologies sont en train de prendre nos vies. Et il faut trouver une solution pour pallier en fait à ce problème de l'agriculture. Au Niger précisément, pour ne pas dire dans les pays du Sahel, on fait vraiment face à un sérieux problème. Nos terres ne sont pas productives, on n'a pas de ressources en eau nécessaires. Donc, il faudrait trouver une solution pour permettre à ces producteurs qui sont au village de pouvoir produire, pas produire seulement, parce que si on dit produire, on peut le produire avec la souffrance, mais plutôt de produire des produits assez rentables pour eux. Parce que pour nous, notre vision, c'est de faire en sorte que l'agriculture que ça soit pas seulement une activité pour les pauvres, mais que ça soit un business à part entière. D'accord. Alors, peut-être, j'aimerais aussi vous demander de faire une présentation de l'entreprise, de façon, en tout cas, à ce que nos téléspectateurs puissent comprendre l'entreprise. D'abord, il faut reconnaître que l'entreprise Ipren, c'est l'une des pionnières en Afrique. On est déjà 5e en Afrique. Et au Niger, nous sommes deux qui développent des solutions d'agriculture intelligente. Au niveau de l'entreprise Ipren, nous avons des départements qui se focalisent dans le développement de nos solutions. Nous développons nous-mêmes nos solutions agricoles. Nous développons une première équipe de prototypes. Nous faisons la production en masse à l'étranger. Après, nous revenons avec des produits de standard international qui permettent de contrôler d'abord. Bon, je vais rentrer directement dans les vifs des solutions. Nous avons une solution qu'on appelle d'abord Smart Eau, qui est un kit de contrôle d'irrigation à distance. Là où vous êtes, vous pouvez contrôler votre jardin. Si vous avez un jardin à Niamey, et que vous êtes aujourd'hui à Ottawa, vous pouvez contrôler à partir de votre téléphone ou bien de votre ordinateur, savoir quelle quantité d'eau qui est en train d'être irriguée, ou bien programmer l'irrigation. Je veux dire programmer, pas seulement 1 minute, mais vous pouvez programmer sur 1 an où vous n'aurez pas besoin d'être sur le terrain, mais seulement l'appareil va contrôler votre irrigation. Et cela, c'est une technologie développée par Ipren. C'est une technologie développée par Ipren. Non, ce qui est très bien, c'est une technologie développée. On est en train de déployer en Afrique parce que notre vision, c'est de changer la manière de faire l'agriculture, pas seulement au Niger, mais plutôt en Afrique de façon générale. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire. Nos solutions sont en train d'être utilisées en Côte d'Ivoire. Nous sommes présents au Burkina Faso. Nous sommes présents au Nigeria. Nous sommes présents au Mozambique. Alors, maintenant, les technologies là, comment est-ce que vous êtes en train de
collaborer avec les autorités nigériennes. Parce qu'il faut reconnaître que la vision du CNSP, ça cadre dans l'essence aussi de la souveraineté alimentaire. Et je pense qu'à travers ces innovations, ça va en tout cas significativement changer cette vraiment question que nos autorités font priorité des priorités en matière de souveraineté alimentaire. Tout à fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Vous savez, pour faire accepter d'abord notre solution au Niger, il faut reconnaître que c'était difficile pour un début, c'était difficile. Les villageois d'abord, ils ont du mal à accepter une nouvelle innovation qu'on les amène directement. Et deuxième chose, c'est le coût. Ils vont d'abord se poser la question à quel coût ils vont payer une solution d'une très grande envergure comme ça. Donc nous, à notre niveau, au niveau du prêt, on a revu le modèle. Au lieu d'aller directement vers ces villageois, on a revu pour travailler avec les projets et les ONG qui sont dans le cadre de la sécurité alimentaire, qui sont en train de jouer pour assurer la sécurité alimentaire. Et on est parti vers eux pour pouvoir les proposer une solution, montrer la valeur ajoutée de la solution et comment ça peut contribuer à réduire en fait l'insécurité alimentaire de façon générale au Niger. Donc ce modèle a vraiment marché. Nous travaillons déjà avec des partenaires, des ONG partenaires. Je vais tenir d'abord leur nom. Oui. Et avec eux, on a pu implémenter des prototypes dans les villages et qui sont vraiment en train d'apporter des résultats. Vous avez pu toucher quelques villages dans les régions? Je vous dis, présentement, on a notre prototype qui est là à Tawa. À Tawa. Et comment sont les résultats à l'état actuel? Les résultats sont vraiment satisfaisants. Et on reçoit encore toujours des doléances des autres pays qui veulent implémenter cette solution. Imaginez un monde où chaque goutte d'eau compte, où la nature prospère harmonieusement avec la technologie. Bienvenue dans l'aube de la révolution verte avec Smarto Smart Irrigation Technology. Notre solution Smarto redéfinit l'irrigation intelligente, préservant l'eau tout en maximisant les rendements agricoles. Ensemble, façonnons un avenir durable où la technologie sert la nature. Amis téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes en train de faire un entretien dans votre émission préférée, un entrepreneur, un entretien avec M. Sani Laoli Chapi, qui est le promoteur de l'entreprise Ypren. Continuez à nous suivre et à interagir sur nos plateformes pour la suite de cette émission. Alors, messieurs les promoteurs, quels sont les produits et les services que propose l'entreprise Ypren? Oui, d'abord, il faut reconnaître que Ypren développe ses propres solutions. On ne vend pas les solutions de quelqu'un, on ne vend pas les produits de quelqu'un. Nous avons un modèle basé sur un modèle vraiment américain, les grands firmes, où tous nos employés travaillent que sur nos solutions. On a une première solution qu'on vient de discuter, qui est le Smart O. On a une deuxième solution qui verra très bientôt le jour. Vous faites, quand vous dites les solutions, vous faites allusion aux services que vous proposez à la tout à fait. Tout à fait. Donc, là, la solution va très bientôt sortir. On va faire le lancement officiel. C'est une première à l'échelle mondiale. J'ai dit bien à l'échelle mondiale. La première plateforme de collaboration agricole où on va mettre en relation tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole, les producteurs, les acheteurs et les projets, les ONG, l'État et les banques sur une même plateforme où ils peuvent voir les activités, où ils peuvent décider. Par exemple, si je prends le cas, l'agriculture permet de pallier au problème de vendre des produits agricoles. Aujourd'hui, les gens se produisent en même temps, mais ils ne savent pas où vendre. Sur notre plateforme, on va vous mettre en contact avec le potentiel achat dès que vous commencez à produire. C'est pas à la fin qu'on va changer, mais dès que vous commencez à produire, on vous dit les potentiels acheteurs. Et les potentiels acheteurs vont, à votre niveau, vous allez commencer à discuter déjà sur le produit, sur comment acheminer. Ils seront informés en temps réel au moment que votre produit sera mieux pour la vente. Maintenant, les ONG, on va mettre une passerelle. La plateforme a une passerelle pour les ONG où ils peuvent suivre les activités de leurs bénéficiaires en temps réel, en termes de rendement, en termes d'économie. Au niveau de l'État, la plateforme permet à l'État de prendre une décision parce qu'elle aura les analyses en temps réel de la situation agricole de la région ou bien du village en temps réel. Et ça permet de prendre une décision sur comment intervenir, quel type d'intervention il faut faire pour telle région. Donc,
Du coup, ça permet en fait de rehausser d'abord la question de l'insécurité, de réduire la question de l'insécurité alimentaire, mais surtout de savoir ce qui se passe en temps réel dans le cadre agricole. Est-ce qu'il y a d'autres aussi services que vous proposez à l'endroit de la communauté internationale? Parce qu'ils prennent aussi, c'est pas seulement Niger, c'est international. Donc, en dehors de cette solution que vous venez d'expliquer, est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous êtes en train d'apporter ou bien de proposer à la communauté internationale? Comme vous dites, l'Ukraine n'est pas seulement au Niger, nous sommes dans d'autres pays. Et je vous parle des solutions qu'on développe au niveau de l'Ukraine Niger. Maintenant, au niveau de l'Ukraine Nigeria, en plus de ces solutions agricoles, nous sommes en train de se lancer dans la mobilité intelligente. Et là, c'est des Nigeria, c'est des voisins. Je pense que c'est des solutions qui peuvent être aussi importées pour essayer de les appliquer au Niger. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que ce genre de solutions arrivent aussi au Niger, si ça peut avoir vraiment un changement significatif? Vous savez, c'est vrai que nous sommes des voisins, nous avons presque la même réalité, mais il y a une divergence au niveau de la réalité. Il y a des solutions qu'on développe au Niger, qu'on déploie en Afrique. Il y a des solutions qu'on développe au niveau du l'Ukraine Nigeria, qu'on déploie en Afrique aussi. Parce que il faut reconnaître que nous sommes une entreprise purement technologique, mais à un certain niveau, on a des profils qui nous manquent. Et ces profils, on les retrouve au Nigeria. Donc, au lieu de les amener ici, l'Ukraine Nigeria va prendre en charge, ils vont développer les solutions à leur niveau. Quand ça serait prêt, on va mettre ça à la disposition des autres pays de l'Afrique. Ok. Alors, en dehors de ces solutions que vous avez énumérées, est-ce qu'il y a d'autres projets innovants qui sont en cours de réalisation pour apporter des changements dans les pratiques agricoles au Niger? Oui, comme je vous disais, nous sommes en train de travailler sur un modèle vraiment américain. À la fois au niveau de l'Ukraine Niger, au niveau de l'Ukraine Nigeria, nous avons tous des départements de recherche et développement où là les équipes sont là en train de réfléchir sur des solutions. Et chacun de son côté, au moment opportun, on va faire sortir ces solutions. Alors, comment vos solutions, en tout cas, rendent-elles l'agriculture plus productive au Niger? Oui. Maintenant, si on prend le cas de SmartPro, SmartPro d'abord, il faut reconnaître que ça permet de réduire la perte en eau. Ça permet de réduire cette souffrance des gens d'utiliser l'arrosoir. Ça réduit la perte en eau de plus de 70%. En termes de rendement, ça permet d'augmenter le rendement agricole de au moins 30%. Et l'impact climat, ça permet de réduire l'impact climat à peu près de 81 kg de CO2 par hectare. Donc, de façon générale, ça a un effet sur le changement climatique, ça a un effet sur la rentabilité des produits jusqu'à 30%. Par exemple, si vous utilisez notre solution sur 1 hectare et que vous utilisez de façon archaïque sur 1 hectare aussi, vous verrez l'augmentation de votre rendement, de votre chiffre d'affaires agricole. Vous aurez également la diminution des pertes en eau. Parce qu'on envoie la quantité qu'il faut au moment qu'il faut et à l'arbre qu'il faut. Et il faut aussi reconnaître que, à part les valeurs ajoutées de SmartPro, Ousfam a une valeur ajoutée très très révolutionnaire. C'est la deuxième plateforme dont je disais. Elle est basée sur l'intelligence artificielle, où le producteur en temps réel, on lui dit ce qui lui manque sur sa terre de production en termes de nutriments et de lui suggérer les quantités qu'il faut ajouter en temps réel sur le mètre carré ou bien sur l'hectare. Vous dites c'est quoi l'innovation? Non, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Oui. Où le producteur agricole, on lui suggère, d'abord, on détecte ce qui lui manque dans sa terre de production, où on lui suggère les types de nutriments à ajouter. En termes de pesticides aussi, en fonction des informations qu'on a, on lui suggère comment préparer les pesticides et les ajouter aussi. D'accord. Tantôt, je disais comment être en contact avec Ukraine, que ce soit au Niger, au Nigeria, ou bien comment peut-on localiser Ukraine dans ces pays-là que vous avez cités tantôt. Ok. Donc, comme nous sommes au Niger, je vais d'abord parler du Niger. Nous avons notre bureau central à Niamey, au quartier francophonie. Et vous pouvez déjà nous contacter à travers le 87 87 00 00. C'est le service commercial. Et nous avons un site web, Ukraine Group, Ukraine-6group.com. Au Nigeria, nous sommes à Bernie-Kebi. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan.
Au Burkina, nous sommes à Ouagadougou. On peut aussi nous toucher sur nos pages réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook à travers Ipren. Nous sommes sur LinkedIn à travers Ipren toujours et Instagram. C'est les 3 plateformes qui nous étaient disponibles. Il y a aussi les sites, vous avez cité les sites, n'est-ce pas? D'accord. Alors, amis téléspectateurs, je pense que ceux qui veulent avoir plus d'informations sur Ipren, en tout cas, vous pouvez consulter les sites web. On va afficher les sites web en bas de cet écran et vous allez voir, vous pouvez consulter, vous allez avoir plus d'informations et vous pouvez également consulter les réseaux sociaux à travers les hashtags Ipren et vous allez les retrouver, vous allez avoir plus d'informations sur ce qu'ils sont en train de faire. Alors, tantôt je disais comment prenez en compte cet aspect de la qualité de connexion Internet parce que c'est vraiment un réel défi qui est vraiment à relever dans notre pays. Comment rendez-vous vos solutions, en tout cas souples, pour que les producteurs puissent les utiliser très facilement à travers le peu de la qualité que nous disposons au Niger? En tout cas, je vous remercie pour cette question parce que c'est une question qui nous vient à chaque fois et on essaie de trouver des solutions adaptées à notre contexte actuel du Niger. Parce que notre objectif, c'est de permettre l'acquisition des technologies à la population la plus éloignée. Donc, au niveau des Smart Home précisément, nous avons développé le kit en 2 volets. Le premier volet, le kit peut être utilisé, manié de façon manuellement. Maintenant, le deuxième aspect, il peut être utilisé à distance. Maintenant, manuellement, le kit est composé des boutons, des touches. Pour que celui qui est sur le terrain, il peut manier les touches pour pouvoir activer ou désactiver. Maintenant, ça n'a pas besoin d'une connexion. Ça n'a pas besoin. Il faut juste être sur le terrain, dans la salle de contrôle. Tu appuies la zone que tu veux, la zone va commencer à évoluer. Maintenant, de façon automatique, notre département de recherche et développement et toutes les équipes d'Ipren réfléchissent pour trouver une solution. Le kit est composé d'un routeur assez adapté à notre contexte. Et pour que aussi minime que les kilowatts d'octets qui passent, on puisse activer l'irrigation à distance. C'est-à-dire, le kit prend des puces de 2G à 4G actuellement, ce qui permet de faire passer la connexion aussi minime soit-elle, pour pouvoir surtout permettre de manier le kit à distance, quel qu'en soit là où se trouve le jardin. D'accord. Alors, avant de finir ces compréhensions, comment est-ce qu'ils prennent aujourd'hui, en utilisant les technologies, en proposition de solutions innovantes dans les secteurs agricoles, s'engagent aussi à protéger l'environnement parce que ça fait partie aussi des questions d'actualité aujourd'hui. Quelles sont les dispositions? Parce que nous savons que peut-être vous allez utiliser des technologies très révolutionnaires, peut-être qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Comment est-ce que vous prenez en compte de cet aspect-là? Oui, bon, au niveau d'Ipren, vraiment, on réfléchit toujours à cet aspect environnement. C'est pour ça que nos solutions sont assez éco-friendly. Donc, qu'est-ce que j'appelle éco-friendly? D'abord, toutes nos solutions sont mises en œuvre pour combattre le changement climatique. En ce qui concerne Smart Home, on essaie de réduire l'utilisation de l'eau au maximum et de faire d'augmenter le rendement de production. Maintenant, au niveau de Ousfam, on essaie de substituer l'utilisation de l'engrais qui est vraiment nocif à notre terre de production pour les donner des suggestions comment faire de l'engrais bio et qui ne sont pas assez notés. Maintenant, au niveau de la production, parce qu'on a une chaîne de recherche de développement, au moins pour les prototypes, on essaie de mettre un système de recyclage de plastique qu'on met en œuvre pour pouvoir fabriquer nos équipements de prototypes. D'accord. Alors, comment accéder à ces technologies-là si aujourd'hui un producteur veut passer à l'action? Comment procéder? Oui, nous avons un modèle de partenariat qui est depuis 2 ans de cela avec Capital Finance pour tout celui qui veut acheter, qui est client de Capital Finance et qui n'a pas suffisamment de ressources, il peut contacter Capital Finance et il peut avoir ses crédits, ses solutions à crédit, il peut payer de façon souple. Et dans le cas échéant, on peut nous contacter directement. Nous allons discuter avec le client jusqu'à avoir une entente pour pouvoir faire l'installation. D'accord. Alors, avant de finir, est-ce que vous avez un message
peut-être à faire passer à l'endroit, je ne sais pas, à l'endroit des autorités, des agricoles, même en tout cas des jeunes, pour que vraiment ces solutions-là, ou bien les messages qui vont regarder cette interview, cette entretien-là, puissent passer les messages, en tout cas à son environnement. Ok, d'abord le premier message, j'aimerais que les Nigériens et les Africains sachent que l'agriculture n'est pas ce dont on pensait avant, que ce n'est pas une activité de pauvres, mais plutôt un business à part entière, où on peut se faire des revenus, on peut se faire de l'argent et on peut se faire un éco-business. Maintenant, à l'endroit de la population, il faudrait en fait que la population arrive à comprendre que nous, en tant qu'Africains, on peut proposer des solutions adaptées à nos besoins. Parce que le problème qu'on a actuellement, l'Africain a plus tendance à vouloir prioriser ce qui vient de l'extérieur par rapport à ce que nous avons. La consommation locale. La consommation locale. Alors, vous avez fait en tout cas des mentions et vous avez oublié le premier patron, l'État. Ah oui. Il fallait commencer par l'État, normalement. Oui, bon, en fait, je voulais laisser la dernière partie pour l'État parce que c'est vraiment très très primordial pour nous de suggérer des choses pour l'État. Nous sommes des entrepreneurs et nous avons besoin de soutien. Quand je parle de soutien en tant qu'entrepreneur, je ne demande pas à ceux qu'on nous paye, qu'on nous donne de l'argent, mais que l'État paie nos solutions, que l'État arrête d'importer les choses. Si déjà au Niger on peut faire la chose. Et voter des lois peut-être pour empêcher l'importation, la consommation locale, tout à fait. Réduire l'importation. Comme vous dites, voter des lois qui vont réduire l'importation et de faire en sorte que nous, nos produits, qu'on puisse les vendre à l'échelle internationale aussi. C'est le seul message que vous avez à l'endroit de l'État? Parce que ça me tient à cœur. D'accord. Parce que ça me tient à cœur. Il faut que l'État prenne les dispositions pour accompagner les entrepreneurs. En tout cas, donc, c'est comme si vous êtes là en train de développer des solutions qui sont adaptables à notre environnement. Et voilà un étranger qui vient pour vous concurrencer avec des solutions qui ne sont même pas adaptables à notre environnement. Oui, en fait, c'est tout à fait le cas ce que vous dites. Aujourd'hui, je parle de façon générale. Nous avons beaucoup de confrères, de frères entrepreneurs qui sont là. Donc, on met sur le marché des produits qui les concurrencent. Et il faut aussi reconnaître que le contexte nigérien, à un certain niveau, ne permet pas de produire un produit assez accessible. Mais le concurrent, comme il a les moyens, il a la capacité de produire assez, il peut se permettre de réduire sur le prix. Et du coup, s'il vient sur le marché nigérien, il va asphyxier ceux qui sont déjà là, ceux qui aspirent d'être. Et déjà, ça découvre l'entrepreneuriat. Ça réduit, ça augmente le taux de chômage de notre. Donc aujourd'hui, si l'État accompagne les entrepreneurs, je réitère ce que je dis. On n'a pas besoin de toi que l'État nous dit traîner l'argent, mais payer ce que nous faisons. C'est ce qu'on demande. Si déjà une entreprise peut être mise en place, sache qu'il y a beaucoup de gens qui vont manger derrière. Merci beaucoup. Merci les promoteurs de nous accorder votre temps. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. en tout cas, Sani Lawoli Chapi, qui est le promoteur de l'entreprise Ipren. Merci de rester en tout cas sur les plateformes d'agence Akopa et continuer à interagir. Si vous avez des questions sur les solutions d'Ipren, n'hésitez pas à poser des questions ou bien de laisser un commentaire. On va essayer de vous mettre en contact avec l'entreprise. Merci et à très bientôt pour un autre invité.